Bonjour et bienvenue sur Divinescence TV. Nous allons vous expliquer les principales caractéristiques du diamant afin de vous aider à mieux comprendre cette merveilleuse pierre et donc mieux la choisir. Avant de vous parler des fameux 4 C, notez tout d'abord qu'il existe plusieurs formes de diamants. La plus populaire de toutes est le rond, appelé aussi brillant. Mais vous avez également l'ovale, la marquise, la poire, le cœur, l'émeraude, la princesse, le radiant et enfin le coussin. La règle de classification de la qualité se note sur les fameux 4 C qui sont le carat, c'est-à-dire son poids, la couleur, ou color en anglais, celle-ci varie du diamant extrêmement blanc au légèrement jaune, la clarity, sa pureté, la cut est la qualité de sa taille, c'est-à-dire quand le diamant passe du brut au taillé chez le tailleur. Maintenant, je vais vous en parler en détail. Pour commencer, le poids en carats. Un carat correspond à 0,20 g, donc par exemple, un diamant de 2 carats pèse 0,40 g. La couleur. Les couleurs se répertorient en lettres. De D pour la meilleure jusqu'à Z pour la plus jaune. Un diamant de couleur D, E, F est classifié comme parfaitement incolore. Un diamant de couleur G, H, I, J est classifié comme presque incolore. Un diamant de couleur K, L, M est classifié comme jaune pâle. Celui-là est très rarement proposé en joaillerie de luxe car considéré comme une mauvaise couleur. Néanmoins, les diamants de S à Z passent directement dans la catégorie appelée Fancy Color, soit les diamants de couleur naturelle, de couleur jaune. Ceux-ci ne sont plus considérés comme des diamants blancs de mauvaise qualité de couleur, mais comme des véritables diamants de couleur, et le prix peut atteindre plusieurs milliers d'euros de plus que les diamants blancs. La pureté, elle définit la qualité à l'intérieur du diamant. Le diamant est un matériau naturellement façonné dans les entrailles de la Terre. À travers le temps, il peut y avoir des imperfections qui le rendent par ailleurs unique. Lors de cette transformation, des micro-morceaux de roche peuvent se loger à l'intérieur. On appelle ça des inclusions. Certaines se voient à l'œil nu et lui donnent une mauvaise classification. D'autres sont presque invisibles à l'œil nu. Cette catégorie se classifie également en lettres. FL, flawless en anglais, ce qui signifie sans défaut, donc un diamant absolument pur. VVS1 et VVS2, very very small inclusion. Dans ce cas, on note la présence de très petites inclusions pouvant difficilement être vues avec une loupe x10. VS1 et VS2, very small inclusion. Cette dénomination caractérise les pierres contenant de très petites inclusions et reste difficilement visible à la loupe x10. SI1 et SI2. Il s'agit ici du degré de pureté immédiatement inférieur. Il s'applique sur les diamants où les inclusions sont faciles à voir à la loupe x10, mais toujours invisibles à l'œil nu. Cette catégorie est d'ailleurs la plus utilisée en joaillerie. I1 et I3 sont des diamants avec des inclusions visibles à l'œil nu et ne sont presque jamais utilisés en joaillerie digne de ce nom. Et enfin, la cut. C'est ce qu'on appelle les différentes qualités de taille, autrement dit la qualité de la découpe que le tailleur a réussi à donner au diamant. Elle se classifie par les appellations suivantes. Excellent, maximum d'éclat et de brillance, le diamant reflète quasiment toute la lumière qui entre dans la pierre en créant le maximum de scintillement et de vie. Le very good, le diamant reflète proprement presque toute la lumière qui entre dans la pierre, produisant de l'éclat et une très bonne brillance. Dans les conditions normales de lumière, le very good ressemble presque parfaitement à une taille excellente avec un prix inférieur, ce qui est sur le marché l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Good, le diamant reflète la majorité de la lumière qui entre dans la pierre en obtenant une bonne apparence en général. Fair, beaucoup de la lumière qui entre dans la pierre s'échappe sur les côtés ou sur les extrémités du diamant. La taille fair n'est pas vraiment acceptable. Et enfin, poor. La majorité de la lumière qui entre dans le diamant
s'échappe sur les côtés ou sur les extrémités. Le diamant sera donc terne et sans vie. Le plus important est de savoir qui évalue et attribue ces critères. Seul un laboratoire de certification agréé et indépendant comme GIA, HRD ou IGI peut être impartial et de confiance. Sans ce certificat, vous n'avez aucune certitude de l'exactitude des caractéristiques de votre pierre. Les certificats délivrés directement par un commerçant n'ont absolument aucune valeur et peuvent difficilement être assurés. Je vous rassure, 100% des diamants Divinescence sont certifiés GIA, HRD ou IGI. À ce propos, vous pouvez également visionner la vidéo sur les certificats de diamants dans notre rubrique Divinescence TV. Merci de votre attention, nous espérons vous avoir apporté de précieuses informations. À bientôt sur Divinescence TV.